Salut, tu vas bien? Je suis un peu en mode camping là, tu sais que je loue ma maison en Airbnb parfois ou je sais pas quoi là. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais dans mon jardin, là je suis dans la cabane, tu vois. Mais il faut que je te dise des choses, il faut que tu comprennes. Mais, là où je t'emmène, c'est tellement éloigné de tes représentations et il y a une telle urgence. Donc, antérieurement à la vidéo qui est encore en train de s'assembler, je fais celle-ci pour mettre l'accent sur les choses qu'il te faut comprendre. Nous avons évoqué à de nombreuses reprises l'enclos. Je t'ai suffisamment expliqué que les enclos, en fait, il y en a plusieurs parce qu'ils sont concentriques. Ok? Ça, tu l'as bien compris, hein? Concentriques. Et je t'ai dit une fois quelque chose. Je t'ai dit que le dernier enclos, c'est l'idée qu'on se fait de soi. C'est ça le dernier enclos. On peut briser n'importe quel enclos. Mais il y a des gens qui arrivent à briser cet enclos-là. Et quand cet enclos-là, il est brisé, en fait, tous les autres, ils tombent avec. Hein. Dès lors que tu as brisé l'idée que tu te fais de toi, qui est en fait une idée fausse, c'est un enclos, tout le reste s'effondre. Donc tu peux, si t'es courageux, si t'es balèze, si t'es vraiment waouh, j'y vais, là c'est go, tu peux tout exploser. Je voudrais que tu comprennes. Donc je vais te montrer un schéma que TDA avait montré, exposé dans une de ses vidéos. Les gens regardent, mais en fait, je t'ai aussi parlé évidemment de la réalisation, c'est-à-dire comprendre véritablement. Si tu comprends ce que je vais te montrer là, si véritablement tu comprends, tu dois ressentir un bouleversement gigantesque en toi. Si tu ne ressens pas ce bouleversement gigantesque en toi, c'est que tu n'as pas compris. C'est ce qu'il te faut comprendre. D'accord? Et la raison pour laquelle tu ne recevras pas ce bouleversement gigantesque, je veux que tu le saches déjà, si tu ne reçois pas ce bouleversement gigantesque, c'est que tu es aussi enfermé dans des enclos de sécurité, de telle façon que tu échappes à la prise de conscience de ce que je vais te montrer. Parce que si tu prends totalement conscience de ce que je vais te montrer, en vérité, tu as vaincu. Totalement. Tu as vaincu. Définitivement. C'est qu'une affaire de prise de conscience de ce que je vais te montrer, que tu as déjà vu. Mais, comme je te l'ai dit, l'attention ne se porte pas sur les choses. Il y a un ensemble de micmacs de programmation mentale fait de telle façon que tu ne reçoives pas, toi, ce qui serait à ton bénéfice. Certains processus mentaux que tu vas estimer les tiens sont en fait des engrammes pour que tu n'accèdes pas à la clé qui permet de défaire tes chaînes. Il y a une clé qui te permettrait de défaire tes chaînes immédiatement, totalement, tout de suite. Vraiment. Si tu comprends ce que je vais te montrer, si ceux, africains ou pas, on s'en fout, ou même blancs, en vérité, quiconque s'estime, se revendique de l'humanité véritable, de la vie, doit
faire effondrer le système. Ne pas le savoir, c'est n'avoir toujours pas vu. La prise de conscience de qui tu es réellement va te donner un pouvoir incommensurable. Le pouvoir le plus gigantesque de tous les temps, je vais te le donner. J'ai la prétention d'être capable de le faire. Mais ce pouvoir n'est un pouvoir que si tu en fais un pouvoir. Si tu poses la valeur que ça vaut dessus, une valeur incommensurable. Ok ? Bien. On va essayer. Bah, c'est en mode bricolage. Hein. Attends, c'est en mode bricolage. Je sais même pas si la caméra elle va tenir sur mon canapé lit là. Attends, bouge pas. Il y a des fils qui sont mêlés. Je suis en mode camping. Hein, c'est temporaire. Hein. Tu sais, je loue la baraque. Attends, comment ça fonctionne ça ? Je pense que je vais être obligé de tenir la caméra à la main parce que vu que c'est même pas solide là. Oh, voilà. Est-ce que c'est bon ? Ouais, je pense que ça devrait aller. J'espère que c'est bien. Donc, je vais te remontrer quelque chose. Et c'est là où tu vas trouver la liberté si tu es fort. Psychologiquement. Ça. En vérité, du fait que tu n'aies pas réagi, le fait que tu puisses regarder ça et vaquer à tes occupations montre que tu es dans un piteux état. En vérité. Tu ne comprends pas. Et comme tu ne comprends pas, tu ne sais pas où est la force. Et c'est parce que tu ne sais pas où est la force que tu es faible. Parce qu'en vérité, si tu savais où était la force, tu serais le plus fort. Ça te permet d'être le plus fort. Parce que ça n'est pas ce que tu crois. Tout cela n'est pas ce que tu crois. Ce qu'il se passe là, que TDA t'a... Merci mon petit TDA. Hein, que TDA t'a montré. Il t'a montré que l'homme moderne, noir, le seul et l'unique, l'homme, l'homo sapiens, le seul qu'on appelle homo sapiens, il est là. Et il est noir. Et il n'y a aucun mélange. Il est né homo sapiens. Il a toujours été homo sapiens. D'accord ? L'homme homo sapiens est émergé d'ici et est apparu là. Est-ce qu'on est d'accord ? L'homo sapiens véritable qui est l'homme, et le seul qui est l'homme, il est noir, et il n'a jamais été mélangé avec qui que ce soit, il est sorti tout homo sapiens de A à Z. Est-ce que tu comprends cela ? Maintenant, ce que je viens de t'expliquer, il faut que tu l'oublies. Aucun homo sapiens n'est sorti. Aucun. C'est ce que tu dois reconsidérer. Totalement. Sorti ne veut rien dire. Ce qu'il s'est passé réellement et que tu dois intégrer totalement pour accéder à ton absolue légitimité. Je te dis absolue légitimité. Il te faut cesser d'être, alors évidemment un noir, ça totalement, mais même un homme, mais même tout ça. C'est ça la clé du salut. Parce que tu n'es pas cela. Il faut que tu retrouves la vérité d'origine. La base même du réel. Parce que si tu n'es pas dans le réel, tu ne peux pas arriver au réel. C'est par le réel que tu es dans le réel. Le réel est le réel. Et est-ce que tu es dans le réel ? Non, tu n'es pas dans le réel. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ce qu'il s'est passé, c'est pas que il y a eu des hommes,
Non, avant les hommes, juste avant l'apparition des hommes, les seuls hommes, il y avait quelque chose. Ah oui, il y avait quelque chose. La chose qui est là, qui est partout, c'est la vie elle-même. Juste la vie. La vie qui est en esprit, en intelligence, en volonté, en tout un tas de choses, c'est la vie. Et la vie est sortie, a émergé, elle, d'elle-même, en elle-même, selon la forme qu'elle a calculée comme étant la plus optimale pour vivre l'expérience qu'elle se proposait de vivre. La vie, ça n'a rien à voir avec ce que l'on croit être nous, au sens égoïque. Nous ne sommes pas des égaux, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes la vie qui est sortie de son état métaphysique après avoir résolu en elle comment émerger. Eh bien, la façon la plus optimale d'émerger pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme, qui est une forme de la vie, comme il y en a plein, c'est la vie. Eh bien, c'est l'homme noir, l'homo sapiens. Mais ce n'est pas l'homme noir au sens identitaire. On s'en fout. Il est tel qu'il est. En fait, c'est ça le truc. La vie est telle qu'elle est. Et celui qui n'est pas content de la façon dont la vie a décidé, elle, librement, à l'intérieur d'elle-même, de se manifester, celui-là, on l'emmerde profondément parce que ça veut dire qu'il n'est pas de la vie. Parce que la vie ne peut pas être en contradiction avec elle-même. La vie est une harmonie. Donc cet être-là qui est la vie, en fait, il n'est pas des gens et encore moins tous les trucs qualificatifs que tu poses sur la vie elle-même pour pouvoir la segmenter. Tout ça, c'est pas le réel. Non, le réel, c'est qu'il y a que la vie avec une multitude de formes. La vie vit. Et voilà. En fait, c'est assez basique. La vie vit. Est-ce que c'est clair? Donc ceci est une expression de la vie. Nul n'a à juger comment la vie s'exprime. Ce que la vie fait, elle le fait avec la plus haute intelligence. Si la vie se manifeste sous la forme d'une créature avec une peau sombre, avec des narines plus larges, voilà, en étant si la vie se manifeste comme ça, ben c'est ce qu'il fallait pour la vie. Celui qui n'est pas content, de par le fait qu'il ne soit pas content, démontre qu'il n'est pas de la vie. Parce que la vie ne se contredit pas elle-même. Ce qu'elle a fait, elle a choisi, elle l'a fait. Et la façon dont elle est sortie, c'est comme ça. Tu vois, elle est sortie papillon aussi parfois, hein, elle sort papillon. Personne n'a rien contre les papillons dans le monde de la vie, parce que ça fait partie de la vie. Et tout le reste avec. Sauf une seule chose. Ça, tu vois, c'est une superposition de plein de tentatives. Ce n'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Je te l'explique profondément dans la vidéo qui va suivre, mais je voulais vraiment insister là-dessus, parce que là est la clé de ta légitimité. Cette chose n'a aucune légitimité, ça n'est rien, c'est une expérience. Tu le vois, tu dois l'accepter. C'est une superposition de tout un tas de merde. Ça s'appelle un Big Mac, putain de merde. Comment tu peux être soumis à un Big Mac? Tu es la vie, tu n'es pas un noir, tu n'es pas un homme, non, tu es la vie dans la vie. Et ceci n'est pas la vie, point. Ça n'a aucune légitimité, ça n'a rien à foutre là. C'est ce que je veux te montrer. Tu es dans ton droit ultime. Ceci ne peut même pas... Et souviens-toi que
je l'ai dit déjà dans la vidéo que tu n'as pas encore vue, mais la limite de l'incompétence de ceux qui a bricolé ce tas de merde là s'arrête là. Tu vois, ça bricolait plus. Il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Ça fait des tests, ça bricole jusqu'à essayer de faire le concurrent de ce que de la forme de la vie. Ce n'est que la forme de la vie. La vie, elle est comme ça. Il faut que tu oublies les hommes. Tu es la vie. Ce qui te donne l'absolue légitimité en étant la vie. Aussi longtemps que tu te revendiques, je sais pas quoi, pharaon, t'es rien. Tu n'es pas la toute-puissance légitime, absolue. En étant la vie qui se manifeste par elle-même, tu es l'absolu pouvoir sur cette planète. En étant la vie seulement, mais pas en étant autre chose. Donc ton identification égoïque t'empêche de vaincre. Parce que si tu étais la vie, que tu te rassemblais en un seul groupe qui s'appelle la vie, tu dirais à ce Big Mac, tu es une expérience de labo, tu ne peux ni... Je te rappelle, oui, ce que je voulais te dire, que la limite de l'incompétence s'arrête là, à Néandertal. Une créature totalement buggante qui, je te rappelle, soit ne détenait pas le gène FOXP2, soit il était dysfonctionnant, mais en tout cas, cette créature était dans l'incapacité de parler. Ça grognait. D'accord ? Et c'était bourré de maladies dans tous les sens. Ceci est une aberration génétique que la vie ne saurait produire. Le bricoleur est exactement comme ses fils, et nous allons retrouver les constantes de l'escroquerie tout du long de l'histoire de l'usurpateur. On va trouver en fait une signature constante. La signature première, c'est bel et bien « Je ne reconnais pas mon incompétence ». Je ne reconnais pas que je suis allé au bout de ma tentative. Eh bien, malheureusement, c'est un échec. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire la merveille. Je ne sais pas faire comme la vie. La vie elle-même, elle produit cela. Et moi, ma limite, c'est cela. Là où l'incompétent crasse, se faisant passer pour Dieu, est une sous-merde, comme ces créatures, eh bien, c'est que, plutôt que de reconnaître son échec, il va aller ponctionner un segment du génome, donc il va prendre cela pour le mettre dans cela. D'accord ? Et là, il a triché totalement. Hein, c'est la petite merde, tu vois ? Et à partir de là, la créature, elle ne peut qu'aller mal. Parce que si tu comprends bien ce que je suis en train de te dire, c'est que la limite du blanc, pour être clair, c'est Néandertal. Il n'y a pas d'au-delà de Néandertal pour l'homme blanc. C'est ce que je veux te faire comprendre. Et que tout ce qui est au-delà, même la parole, ce sont des modules pris du modèle parfait et incorporés de manière illégitime dans un bricolage de merde, un Big Mac. Tu comprends ? Et là où est la crise existentielle de ce Big Mac, c'est que bel et bien, il est le nègre. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ben oui, Néandertal, c'est lui. Ben, c'est une merde, ça bouge, ça parle pas. Blablabla. Bon, t'as déjà vu Néandertal, tu peux aller chercher à quoi ça ressemble. Bon, ça c'est ce qu'il est lui. Or, pour le magnifier, bah, son bricoleur, il savait pas faire. Là, il a dit j'abandonne. Ah bah, il est allé voler la merveille dans la merveille pour aller l'incorporer dans le gros tas de merde. Sauf que le gros tas de merde, bah, tout ce qui dépasse de ce qu'il était à la base, c'est la merveille, au fond. Tu comprends ? Il n'y a pas de génie blanc, voilà ce que je veux te faire comprendre. Le génie blanc, c'est jamais que le génie noir. Parce que c'est l'ADN noir, en fait de la vie. Sa manifestation, c'est noir, mais en fait, on s'en fout, nous. Moi personnellement, j'en ai rien à battre. Hein.
en soi. Non, plus grave encore est que la vie se retrouve sous la contrariété et la domination d'un Big Mac qui est un gros tas de merde en soi. En fait, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est poubelle. C'est tellement de la merde que pour en faire quelque chose, il a fallu prendre ça et le mettre là-dedans. Et le bricoleur s'est émerveillé de son bricolage, si ce n'est que non, ce qui t'émerveillait, connard, c'est ce que le Dieu véritable a produit. Le Dieu de la vie. C'est ça qui t'a émerveillé. Tu ne peux pas regarder Brad Pitt en disant qu'est-ce qu'il est beau, parce que Brad Pitt n'existe pas. Non, pour que Brad Pitt existe, il faut que sur Néandertal, ton connard, tu mettes, moi, qui te dit t'es un connard. Voilà, c'est par moi que Brad Pitt existe. Tu ne vis que dans un mythe, et tu es un esclavagiste. Pour vivre ton au-delà de Néandertal, il faut que tu esclavagises le génome de la merveille. Tu n'es que cela. Donc tu vois que le nazisme, il commence bien loin. C'est déjà la base du nazisme. Et tu vois la crise existentielle. Imagine le petit nazillon là. Le petit nazillon, tu vois comment il est tellement, en fait, il est en souffrance d'être ce qu'il est. Hein, je te jure, en fait, ce n'est que cela. Et sa souffrance, c'est ça. C'est ça le réel. Faut que tu reviennes uniquement à ça. T'es un putain de néandertalien, rien de plus. Hein, t'es un bricolage, la vie ne t'a pas voulu. C'est pas à l'homme noir que t'en veux. Non, c'est la vie. Y a pas d'homme noir là. Ça n'existe pas. En fait, c'est une expression de la vie. Donc toi, si tu crois que t'es fâché avec des noirs, tu es juste en fait fâché avec la vie. Une expression de la vie, la meilleure forme d'expression de la vie pour vivre cette expérience-là. Et tu t'imagines la douleur infinie de cette colonne-là, de ne pas appartenir à la vie. Tu vois, c'est un cri. Et ça se transforme par un ensemble de complexes, de crises. C'est ce que tu vis depuis que cette créature est apparue sur notre planète, tu vois. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas compris que tu étais la vie, et que tu étais la vie dans la vie, la planète est vie, tu es vie légitime, la vie dans la vie, la même vie. La vie de la planète est la même vie que ce courant-là. Est-ce que tu arrives à comprendre? La vie qui est dans, je sais pas moi, la tortue, est la même vie que là-dedans. Sauf que la vie qui est là-dedans, c'est pas la même. Ça rapté déjà de l'énergie de vie pour fabriquer un truc qui n'appartient pas à la vie et qui est vivant. Tout ces tas de bricolage, les hominidés, là, à la con, là, tous les singes, en fait, les monstres, les chimères. Et la dernière chimère qu'ils ont su produire, les bricoleurs, c'est ce tas de merde qu'on appelle Néandertal. Et ils ne savent pas aller au-delà. Et ils nous ont donc lâché sur notre planète un Big Mac, mais sur ce Big Mac, ils ont mis une cerise. Sauf que la cerise, qui fait fonctionner tout le Big Mac, c'est cette partie-là, qui techniquement est noire, si tu veux aller par là. Tu commences à comprendre? Donc tu commences à comprendre pourquoi le nazillon, il est en crise existentielle totale. Et quand je dis le nazillon, je te parle de tous. En crise existentielle totale, parce que lui n'est rien, il n'est que au travers d'un autre qui est le noir. Tout ce qui, même la parole, il parle, alors il a de superbes langues, etc. Ah oui, il a fait l'académie française, mais sauf que Guignol, le langage ne t'appartient pas, ça appartient à cette lignée-là. Ton Dieu, il s'arrête là. Voilà la limite de ton Dieu. Ton Dieu, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est mon Dieu à moi. Tu vois, ça, c'est la vie, c'est moi. Et c'est la vie dans la vie, donc je peux te dire ferme ta gueule, je peux faire ce que je peux te pisser dessus. En fait, tu n'existes pas, tu es juste un Big Mac. Tu n'as aucune légitimité. Donc, je suis fondé à te dire, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages de chez moi.
Tu n'as pas de chez toi, tu es un SDF. Mais c'est pire, tu es pire qu'un extraterrestre, parce que l'extraterrestre, on peut lui dire, fous le camp chez toi, il a un chez lui, il vient de quelque part. Toi, tu viens d'une éprouvette. Donc, toutes tes institutions sont nécessairement des supercheries. Tu n'es qu'une vaste supercherie toi-même. Tu es un Big Mac, tu n'es pas un être humain. L'humain, il est là. C'est la vie en tant qu'essence qui finit par prendre forme et qui devient l'homme, le seul, l'unique, comme tu l'appelles, l'homme, l'homo sapiens. Toi, tu n'es rien, donc le droit de l'homme ne s'applique pas à toi, connard. Toi qui prétends mener les institutions, et toi qui te prétends pays des droits de l'homme. Tu n'as pas de pays, tu n'as rien, tu n'es rien. Et tu n'es pas un homme, et tu n'as pas non plus de droit. Pas même celui de parler, puisque pour pouvoir parler, tu le fais à travers de ma bouche, en quelque sorte. Tu vois? Tu me dois tout. Tu n'es rien. Tu es, à la limite, un néandertal. Au-delà, c'est ma propriété. Moi qui suis la vie. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas noir. Je t'emmerde. Je suis la vie. La vraie vie. Je suis le papillon. Je suis le dauphin. Je suis l'air. Je suis l'eau. Je t'emmerde. Clairement, c'est ce que je te fais, tu vois? Je suis chez moi. Je suis chez moi partout, tu es chez toi nulle part. Bon, qu'est-ce que quoi ce bordel là? Ah putain. Bon, ben voilà, tu vois, je voulais te mettre cette vidéo entre les deux là, parce que il faut vraiment que il faudrait pratiquement des écoles qui conduisent depuis enfant à la prise de conscience de cela. Il faut se dénoircir quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Se désafricaniser, se désantilliser. Non, 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 non. Tu veux vaincre? Tu es la vie. L'absolue légitimité. Tout le reste, c'est blablabla. C'est discutable. Là, c'est indiscutable. Tu es la toute puissance. Tu es la vie dans la vie. Ceci ne peut pas parler. Ceci n'est rien. Tu es le roi. Le vrai. Le vrai roi. Tant pis pour lui. Tu as compris? Donc tu vois, toi qui es africain, tu ne comprends pas ce qu'il se passe parce que tu ne regardes pas au bon endroit. Tu regardes là où il t'a enfermé. Il t'a enfermé dans des enclos. Si tu regardes les choses conformément à ce schéma que nous on vient de voir, hein, ok? Tu es la vie, lui non. Tu as compris? Ça vient tout expliquer. Tu es la vie légitime. Il te dit que t'es un noir. Et tu finis par le croire. Il te dit que t'es quelqu'un, bon, bref, il t'identifie. Et tu finis par le croire. Et t'es enfermé là-dedans. Tu es enfermé dans une idée de toi-même. Mais le schéma te montre que tu es l'essence de vie qui est montée du plan spirituel, enfin montée, descendue, en fait on s'en fout, qui est de spirituel, de pure idée, de merveille, de création d'un être abouti. La vie, c'est elle-même créée, toute seule, elle est sortie, c'est la vie qui est sortie. Donc ça veut dire, et c'est important que tu le comprennes, que selon la vie, la seule et unique vie, il n'y en a pas deux, la vie, avec un V majuscule, l'homme noir africain est l'aboutissement de la création. C'est lui, le modèle que la vie a produit, c'est lui. Tu peux ne pas être content, hein, bon, tu peux ne pas l'aimer, là, bon, mais en fait, la vie, elle s'en fout. Et en fait, t'as un problème psychiatrique, si ça te pose un problème. Moi, je m'en fous. Moi, je suis même pas africain. Je me sens même pas africain, pour te dire. Ô combien justice et vérité sont vraiment mes voix. Bon, la vie elle a émergé comme ça.
t'as fait un mec, mais il est comme il est. Bon, ben enfin, non, il est sûrement supérieur, évidemment, à ce à quoi tu l'as réduit pour pouvoir le rendre inférieur. On verra ça dans ma vidéo qui s'appelle La mise à mort, où on verra comment ils te repeignent totalement, tu vois, ils te refont toute ta vie, ils te la salissent, alors qu'en fait, la souillure, c'est quand même ces crasseux-là, quoi. C'est une souillure. Et il faut que tu arrives à voir ça comme une souillure. Tu es une déesse. Tu es la vie, tu es donc une déesse. Parce que tu es la vie. Ou un dieu, si tu préfères, enfin les deux à la fois. Mais c'est pas un mensonge pour cette fois-ci. C'est toi qui comprends pas ce que tu es. Mais c'est pour de vrai. Tu es vraiment l'essence. Hein, tu es la vie. Tu n'as pas été fabriqué en laboratoire, toi. Tu n'es pas une expérience de labo. Donc, ce que je veux te faire comprendre, Africain, c'est que tu ne vois pas les choses sous le jour psychanalytique, et c'est ce qui t'aveugle. En prenant pour base ce schéma. Si tu prends pour base ce schéma et que tu regardes les choses sous un jour analytique, il est tout à fait normal que tu sois sous perfusion. Tu n'es pas sous perfusion de ce que tu crois. Tu n'es pas sous perfusion des Occidentaux, des Français. Tout ça, ça n'existe pas. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est le schéma. Donc tu es sous perfusion de quelque chose qui est terrorisé d'être là, n'appartenant pas à la vie, et il voit le vrai bonhomme, il est terrorisant. L'autre, il n'est pas la vie, et il a besoin de se justifier. Donc quoi de mieux pour se justifier que de maintenir la vie dans un état de servitude, pour que lui, il ait l'impression d'être utile à la vie. Sans lui, l'Afrique, qui est la vie, hein, en fait, c'est les fameux Homo sapiens, là, la vie qui a dit, ah bah moi je fais Homo sapiens. C'est la vie qui a décidé, hein. C'est pas les Noirs qui ont décidé d'être des Noirs, hein, ou d'être. Ils ont rien décidé du tout. En fait, c'est comme des champignons, tu vois. Voilà. C'est une forme de la vie. Donc si tu te fâches avec cette forme de la vie-là, tu te fâches avec les champignons, tu te fâches avec les hirondelles, avec tout. Donc si t'es écolo et honnête, tu lèves ton cul de là et tu donnes à la vie les commandes, parce qu'elle est la vie dans la vie. Est-ce que tu arrives à comprendre ce qu'il redoute? Tu es la vie dans la vie, donc les commandes sont à toi. Point. Il n'y a pas de discussion. C'est pas un truc, on va aller en parler dans un truc bidon qu'on appellerait l'Organisation des Nations Unies. Ça n'a rien à voir avec la vie. Tu restes enfermé dans ces enclos. Tu crois qu'il faut faire ce qu'il te dit. C'est un Big Mac qui te parle. Putain. Wow. Un Big Mac en train de parler à la vie pour lui dire comment la vie doit régler les choses. Tu vois, c'est l'idée que tu te fais de toi-même qui ne va pas. Parce que si tu deviens juste la vie, waouh, mais t'es au-dessus de tout, tu veux dire. La vie, tu vois comment eux prennent des postures, ils prennent debout. Tu vois, la magistrature de l'eau, hein. Tout leur monde n'est fait que de cela, tu vois. Ça prend des postures, tu vois. Des postures d'autorité. Précisément parce qu'ils n'en ont aucune. À partir du moment où tu prends une posture, bah, c'est que tu manques de réalité intérieure, tu vois. Ce qui est le cas, puisque tant que tu n'as pas réalisé, merde, je suis la vie dans moi-même. Je me suis manifesté sous la forme de ce que on finit par appeler ici, en tout cas, un homme. Voilà, l'homme. Et quelque chose vient en concurrence de ma manifestation, moi qui suis la vie, qui tente de me concurrencer, arrive en butée sur un gnome appelé Néandertal, et le bricoleur, trop peu content,
ne veut pas assumer son échec, mais me prend moi qui suis la vie, m'incorpore dans son brouillon, là, dans son gros tas de merde, son Big Mac, et maintenant, avec mon énergie, me soumet moi qui suis la vie pour me donner à moi qui suis la seule force légitime ici, il me donne une direction. Il a restructuré selon son délire mental ma réalité, moi qui suis la vie, hein, pour que lui se sente à peu près bien. Tout n'est que béquille pour lui ici. Et il domine celui qui, selon moi qui suis la vie, est ma plus haute expression. Moi, la vie, j'ai dit que je m'exprime, que je me manifeste ainsi. Et c'est ainsi que j'ai choisi d'être. Et toi, petit con de blanc, petit nasillon, tu viens me dire que moi, je ne vais pas. Moi qui suis la vie. Moi, je ne vais pas. C'est toi, sorti d'une éprouvette, qui vient me dire quelque chose. C'est toi qui me mets des administrations, des machins. C'est toi qui me dis où on doit aller. Je vais te prendre, je vais te gifler pour commencer. Pas te mettre une grande claque dans la gueule, juste pour commencer. Juste pour te rappeler qui est le roi ici. Toi, tu n'es rien. Tu ne peux même pas être. Donc, tu vois, africain comme moi, je parle. Je suis ta voix. Tu vois, je te sors de ta médiocrité, de ton africanité, ton afrocentrisme. Je te fais devenir le dominateur. La vie elle-même. Parce que c'est ça, la vérité. Si tu regardes des schémas, mais tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Eh bien, si tu réalisais, tu n'aurais rien besoin de faire. Le seul fait que tu sois toi-même, que tu réalises que tu es l'absolu légitime sur cette planète et que tu as en face de toi une putain d'expérience de labo de merde, le seul fait que tu sois convaincu de qui tu es et d'avoir en face de toi qui tu as en face de toi, te met dans une posture. Tu as les vibrations et quand le cloporte se présente devant toi, tes seules vibrations de haute légitimité de la vie face à l'usurpateur, ça l'écrase. Tu n'as pas besoin de parler. Mais il faut que tu cesses d'être un homme. Il faut que tu cesses d'être identifié à toutes ces conneries. Au fond, tu es la vie, c'est-à-dire la toute-puissance. Parce que imagine, raisonne, putain. Regarde tout ce que la vie a fait. Comment les choses se produisent? Tu n'en sais strictement rien. Peut-être est-ce que du jour au lendemain, la vie, la vraie vie, donc l'homme noir, c'est le seul qui soit la vraie vie, hein, pour ce qui est de l'humanité. La vie peut permuter, on n'en sait rien. Mais on est la vie, on sait pas on n'est pas conscient d'être la vie. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire, parce qu'on est enfermé dans l'idée des hommes, ou je sais pas quoi là. Ubuntu, Mantu, Harpocrate, tout ça, un tas de conneries. Si tu enlèves tout, qu'est-ce qui reste? La vie. Tu enlèves tout, il reste la vie. Toi, tu es la vie. Lui, s'il enlève tout, il reste vivant, c'est sûr, mais il n'est pas la vie parce qu'il n'a pas été voulu par la vie. Il n'est pas la vie dans la vie. Il est vivant dans la vie. C'est tout. Tu vois la nuance? Mais toi, tu es la vie, du verbe être. Tu vois le haut degré de légitimité que tu as? Lui n'en a aucun, c'est zéro de chez zéro. Alors quand toi, tu es la vie, et que tu te comportes comme une petite pute, à faire des salamalek, à une expérience de labo, il y a un décalage, tu vois. Donc moi, ce que je te permets de faire, c'est une remise à niveau. C'est pas remise à niveau, non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Du fait du réel, ce n'est pas possible. Ceci n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ceci, il y en a un des deux qui n'est rien. Il n'y a pas d'égalité.
C'est la vie, elle est dans la vie, et puis ce qui n'est pas la vie, bah, n'est pas dans la vie, point. Tu comprends? Je comprends, attention, il faut savoir, tu peux comprendre, hein, tu te mets dans sa position, tu vois, tu vois le skinhead en train de pousser un hurlement, tu vois la créature qui n'existe pas, et tu vois le truc horrible, et pire, toutes ces pensées de rébellion, même ces pensées de souffrance, ou son expression orale, ou quelque expression que ce soit de sa propre souffrance, de n'être rien, il ne peut l'exprimer qu'au travers de celui qui est, parce que c'est avec sa génétique, et qu'il regarde, et qu'il déteste, et qu'il méprise. Et c'est lui, c'est son moteur. Ou sinon, tu enlèves le nègre du skin, t'as Néandertal. Est-ce que tu comprends? Tu enlèves le nègre de Einstein, t'as Néandertal. Tu enlèves le nègre de... je sais pas, moi, il y a qui... c'est rien, moi, comment tu s'appelles? Claudia Schiffer, donc tu vois, hop, tu as Néandertal, tu vois? Le module qui humanise un tant soit peu Néandertal, le bricoleur de Néandertal, il n'a pas su faire. Il est allé le voler directement dans le système V. Tu comprends? Tu appartiens, toi, au système V. L'infini, donc. Tu appartiens au réel. Tu es le réel. L'autre est une illusion, une chimère. Rien. C'est horrible, sa position. Donc tu comprends que toutes tes voix là sont des voix erronées parce que tu n'as pas pris les choses du bon côté. Tu comprends que c'est seulement par une perception psychanalytique que tu peux maîtriser les choses. Ce que tu regardes, ce n'est pas un âme, non. Tout ça tu oublies. Pour atteindre le niveau de la psychanalyse de l'espèce, il faut que tu reviennes au schéma, et quand tu es l'observateur, tu es toi, l'homo sapiens, le psychanalyste de l'espèce. Il n'y a que toi qui puisse être le psychanalyste de l'espèce. Parce que le seul qui soit malade, il te fait face. Toi, tu es la vie, donc tu es nécessairement parfait, parce que tu n'es pas quelqu'un. Comprends-le, tu es la vie elle-même dans la vie, donc il n'y a rien à te reprocher. Celui qui te reproche quelque chose, qu'il aille se faire enculer. Et seul celui qui n'appartient pas à la vie peut te reprocher quelque chose. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Personne n'a jamais reproché à un escargot d'être un escargot. C'est la vie dans la vie. Tu reproches pas à la vie de se manifester, et pourtant un escargot c'est super éloigné, même de l'homme blanc, quoi. Il pourrait dire, t'es baveux. Non, tu veux dire, tu fous la pelle escargot. Donc, à partir du moment où tu as quelque chose avec la créature d'en face, si tu as une haine fondamentale, bah, ça cache quelque chose. Bah, ce que ça cache, bah, c'est ce que je t'ai montré, c'est ce que nous avons vu. Nous savons ce qu'il en est. Nous avons une créature qui n'est pas légitime du tout, et qui pourtant nous fait chier. Nous sommes, nous, légitimes et fondés à lui dire, tu fais chier, hein, hop, tu prends tes clics et tes claques, tu te mets dans un coin, hein, et tu fais plus chier. Point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de on signe un... Non, tu parles pas, parce que tu n'es pas chez toi, tu n'es nulle part, tu n'es rien, tu n'es pas de la... Tu n'es pas de la vie, tu es dans la vie, mais tu es une incongruité, donc déjà, ferme ta gueule. Tu vois mon autorité? Je tiens mon autorité de la vie. Je tiens mon autorité de ma légitimité. Je tiens mon autorité du réel. Je m'appuie pas sur des trucs fictifs ou je sais pas quoi, discutables. Non, là il y a zéro discussion. Non, moi je suis l'homo sapiens. Je suis chez moi. Toi t'es Frankenstein ou je sais pas quoi, bon,
une superposition de telle cochonnerie, bon, t'es un Big Mac, ou je sais pas. Bon, bref, est-ce que définis-toi comme tu veux, mais tu enlèves le mot homme de ta bouche, hein, déjà, et peut-être que, et si je veux, je t'enlève tous les mots de ta bouche, parce que Fox P2, je te l'ai déjà dit, c'est à moi, je te le prends, je le mets dans ma poche, c'est à moi, voleur. En tant qu'espèce, tu es le rhum que tu méprises. Ceux qui vont voler dans le métro, tu es en dessous de cela, tu vois. Voilà. Parce que ton géniteur, ton bricoleur est une sous-merde. Tu as une sous-merde pour Dieu. Pour arriver, il faut que tu lui expliques quand même. C'est tout ce que tu dois comprendre pour pouvoir le lui expliquer et pour pouvoir trouver ta position. Il faut que tu lui expliques que puisque son bricoleur ne sait pas dépasser Néandertal, c'est donc qu'il est à peu près au niveau de Didier Raoult. Peut-être légèrement au-dessus de Didier Raoult, mais à peine. C'est-à-dire que le branquignol qui a posé toutes ces institutions sur notre planète a pour Dieu, son créateur, est un Didier Raoult plus, tu vois. C'est ce qu'il a produit. Tu vois ô combien il est mal. Tu comprends pourquoi il est nazi. Tu comprends pourquoi il est en souffrance. Il veut tout détruire. Si tu comprends pas ça, tu comprendras jamais rien. Et tu comprends que c'est pas un truc diplomatique. C'est pas le sujet. Tout ça, c'est la surface, c'est du rien, c'est du mensonge. Le sujet, c'est la vie elle-même. Il y a un truc qui n'appartient pas à la vie dans la vie. Et puis, il y a la vie qui s'est manifestée sous forme de nous, quoi. Et le mec, vaguement il nous ressemble, il n'est pas content parce que lui, il n'est pas la vie. Et que nous, on est la vie. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fais pas chier, tu veux qu'on te pète les jambes, mais on fait quoi? Donc, tu comprends que toute ta technique de psychanalyste de l'espèce, en fait, la psychanalyse de l'espèce, c'est tout un ensemble de choses. C'est avoir compris ce schéma-là pour que chaque chose que tu mènes soit toujours recadrée par rapport à ça. Et dès lors que tu as toujours ce cadre, toutes tes actions sont conformes à la réalité, donc la vie. Tu as repris le fondement vrai. Donc, tu es dans le vrai. Alors, tu peux déranger, mais tu es dans le vrai. Ok? Tu sors de tous les mensonges. Donc, ça veut dire que tout ce que tu vas faire, dans tous les domaines, ça va être un élément constitutif de la psychanalyse de l'espèce. Alors, premier aspect, je t'ai dit, vous devez monter des écoles, mais qui comprennent déjà ce que je viens de dire, parce que la première chose à apprendre aux enfants, les vrais enfants, Homo sapiens, les vrais Homo sapiens, c'est qu'ils sont la vie. Il faut désidentifier. Parce que, comme je voulais te le dire, imagine tout ce que la vie a produit. Elle serait capable de modifier n'importe quel être. On ne sait pas comment les créatures ont émergé. L'évolution des espèces, bon, leur truc les Big Mac, la version des Big Mac, là, c'est des Big Mac. Je dis, t'écoutes pas un Big Mac. Bon, quand même, t'écoutes pas un Big Mac, quand même. Oh. Bon, donc la version des Big Mac, évolution des espèces... Non, tu n'en sais strictement rien. Donc imagine ce que seraient des gens qui s'identifient à ce qu'ils sont réellement, une émergence d'une force, la vie, et si leurs esprits ne sont plus des esprits limités de bamboula, mais ils retrouvent tous leurs esprits et ils deviennent la vie dans la vie, à mon avis, là, ça banane un max. Mais pour ce faire, il faut s'identifier correctement. Et pour s'identifier correctement, il faut aussi se désidentifier. Tu comprends pourquoi, moi, tous les trucs, moi, je vois ça comme des pièges. Carte de l'Afrique, parce que moi, je vois de là où je suis. Et toi, tu es là où tu es. Et tu penses conformément à ton référentiel. Mais moi, je suis dans mon autre référentiel. Là où tu es, je connais, hein. Sauf que moi, je suis ailleurs. Je suis loin, moi. Tu as vu où je suis? Tu vois?
Moi, ton truc, je l'ai déjà vu. Je pense super vite. J'ai calculé. Zéro victoire. Défaite. Poum, poum, mort. Bon, ok, non. Zéro. Moi, je sors pas pour la défaite, tu vois. Je reste tranquille dans ma cabane, tu vois. Donc si je sors, c'est pour péter des jambes, définitivement. Donc, première école, c'est l'école de qui tu es réellement. Et en étant qui tu es réellement, la vie, tu te reconnectes, parce que tu as accepté au niveau mental d'être ce que tu es, la vie, donc tu te reconnectes avec toi-même, et tu acquiers les pouvoirs de la vie. Ce que est normalement l'homo sapiens, il est la vie, il a tous les pouvoirs de la vie, sois cohérent. C'est logique, en fait, juste tu appliques de la logique et puis tout roule, quoi. Pourquoi ils sont terrorisés, pourquoi ils ont peur, pourquoi ils sont terrorisés devant l'homme noir? Parce qu'ils savent pertinemment que c'est lui qui est la vie, c'est pas l'homme, il voit la vie. Et les noirs, putain, ça fait peur, tu vois. En fait, ils ont peur de la vie. Donc imagine, ils se disent putain, et on sait jamais, c'est des fois que boum, ça se réveille, et toute la conscience de vie elle-même vient émerger dans le corps que vie a créé pour émerger justement dans cette expérience-là, comme ça. Et les mecs, eux, ça peut pas leur arriver. Tu comprends? Eux, ça ne peut pas leur arriver. Ils ne peuvent pas évoluer naturellement. Parce qu'ils ne sont pas la vie. C'est pour ça qu'ils font du transhumanisme, tiens, Larigot, là. Ils n'ont que ça, les pauvres. Ils pédalent, tu vois, ils ont peur. C'est comme une course contre la montre, tu vois. Ils se disent, défoncez jamais. Ça va nous péter à la gueule. Mais de toute façon, ça t'a pété à la gueule. Là, maintenant, tu vois, comme tu as compris que t'as pas besoin d'armes. Non! Imagine comme tu les détruis. Et c'est ça ton but. En leur montrant qui ils sont réellement. Bah, simplement. Tu n'as pas besoin de... En fait, la vérité, la simplicité... Tu vois le truc? En fait, t'avais toutes les armes. Toi, t'es la vie, et en face, t'as le truc en face, tu peux pas parler. D'office, il peut pas parler. Mais même oralement, il peut pas parler, parce que quand il parle, c'est à travers toi, ton gène FOXP2. S'il a pas ton génome, il fait... Tu vois, tu peux lui jeter des bananes à cet enculé, tu vois. Tu vois, enculé, les singes, là, tu vois. Toi, tu peux le faire. Tu vois, tu peux rire. Tu peux être comme lui, hein. Bon, tu peux être supérieur, tu peux lui dire espèce de branquignol, là, hein. Juste tu te calmes, ou sinon on va te mettre quelques coups de boule déjà pour commencer, et puis basta quoi. T'es pas chez toi. T'es chez toi nulle part. T'es juste une incongruité. T'es même pas un extraterrestre. Tu vois, c'est pire encore. T'es juste un Big Mac. Voilà, t'es un Big Mac. Maintenant c'est moi qui te définis, parce que comme je suis chez moi, et que j'ai toute légitimité, je t'ai déjà demandé de faire tes valises, mais bon, comme de toute façon tu vas pas comprendre, moi je fais mon truc à moi, tu vois, mais moi je te définis. Tu définis rien, tu peux pas, t'es un Big Mac. Donc moi je t'appelle Big Mac, à mes enfants je l'appelle, oh regardez comment des Big Mac ont été constitués, voilà, hop, voilà comment ça réagit un Big Mac, comme le Big Mac, il appartient pas à la réalité, ben il est en souffrance, il souffre du complexe d'illégitimité, ça fait de lui un petit nasillon de merde, et voilà comment il réagit, voilà là, et tout au long, et on te construit ta putain d'histoire, tu vois, on te fait des belles séquences de l'enculé que tu es, et on te montre, tu vois, tu n'es pas ce que tu voudrais être, tu n'es pas ce que tu voudrais être, tu lui montres, tu vois, tu lui montres, c'est ça ta guerre. La vérité, boum, tu lui montres, tu vois. Tu vois ce que je voulais faire? Tu vois ce qu'il faut faire? C'est ça la psychanalyse de l'espèce. C'est à lui qu'il faut montrer des images, regarde-toi. Tu vois, mais comme le psychanalyste de l'espèce, tu vois. Tu vas le voir hein, tout à l'heure dans la vidéo. Le vrai, comment il est. Paris, octobre 1961, c'est toi. Tu lui fais les dates, tu lui montres des images. Tu fais un travail de psychanalyste de l'espèce. Tu le coinces comme ça, tu sais que c'est une petite merde. Tu sais que c'est un petit nasillon de merde, tu sais que c'est une petite créature de merde. Donc tu prends la petite créature et
tu la mets dans un coin, mais avec la force de la vérité, tu vois. Tu lui montres juste comme ça, tu es le maître. Tu montres le visage. Tu vas voir le psychanalyste de l'espèce. Ce sera la fin de la vidéo. Hein. Donc, il faut que tu la regardes en entier. Hein. Donc, tu fais ton travail de psychanalyste. Tu sais que tu es en train de réveiller des mémoires cellulaires. Tu sais ce que toi tu fais. Tu maîtrises ton game. Tu lui montres son visage. Mais pas aux voisins. Ça, on s'en fout. C'est pas les gens. C'est l'État. Le personnel de l'État. Tout le personnel. Tout le personnel de l'État. Parce que c'est la structure. C'est faux. C'est fini. Tu les ramènes à ce qu'ils sont. Des rien. En crise. Tu es le psychanalyste de l'espèce. Tu comprends? Tu es au-dessus de toutes les théories, enfin tous les machins que tu trouves sur YouTube là relatifs au noir par rapport au psychanalyste de l'espèce, c'est que dalle. Tu es d'accord? Tu comprends? Là, tu as un pouvoir véritable, un pouvoir intérieur. La vie elle-même. Tu es la vie. Tu n'es pas quelqu'un. Tu es la vie. Est-ce que tu vois la différence entre un noir qui regarde... Enfin, quelqu'un qui regarde quelqu'un et la vie qui regarde quelqu'un? Je te montre pas mes yeux, t'as toujours pas vu mes yeux. Mais imagine. Pour que tu le regardes correctement, il faut que toi, tu aies toutes les images de ces crimes. Et que quand tu le regardes, tu vois ces crimes. Systématiquement, tu dois avoir cela dans le regard. Ces crimes. Et pour avoir ces crimes, il faudrait que vous bougiez le cul, là, hein, pour compiler tous ces crimes et les présenter correctement, mais pour lui, selon son format. Parce que c'est pour lui. Hein? C'est pour lui. C'est ça la psychanalyse de l'espèce. Ça doit être un format qui le terrasse par la vérité de la sous-merde que cela est. Son Charles de Gaulle, dont il est si fier, tu dois le coupler, montrer ce qu'il a fait au Bamileke, entre autres. Entre autres. Ou le massacre de Tiaroy. Enfin, tu fait tout. Tu lui fais un... en fait, tu lui présentes ses crimes, tu vois. Mais ton tribunal à toi, c'est le tribunal de la conscience. Tu la vis. Tu ne joues pas son jeu de merde. Toi, tu construis quelque chose qui correspond à la lignée qu'on a vue tout à l'heure. La vie qui émerge. Tu oublies les noms. C'est lui qui a appelé ça Homo sapiens. C'est lui qui a appelé ça homme. C'est lui qui fait tout ça. C'est sa représentation. Non. Ça, c'est ta représentation, Bamboula, cul blanc, là. Non. Tu ne sais rien de tout ça. C'est ton délire. C'est toutes tes représentations pour essayer de te justifier, de te sauver. Mais moi, je t'ai dit que j'étais ce que tu vois, moi. Qui tu es pour parler? Tu es quelque chose. T'es sorti d'un flacon. Du con. T'es sorti d'un flacon. Tu fermes ta gueule. Tu n'es rien. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quoi? Tu sais rien. Tu ne peux même rien savoir. Tu comprends? Il faut vraiment que tu comprennes cette chose que tu nommes racisme, mais qui est une réduction de la vraie chose. Le racisme, c'est faux, parce qu'il faudrait qu'il y ait des races pour qu'il y ait du racisme. Le mot racisme, c'est aussi son invention, et le concept aussi de race. Donc tu tombes dans son piège. Ce n'est pas du racisme, il n'y a pas de racisme. Donc, tu tombes dans son piège avec tes trucs SOS racisme, lutte anti-racisme, mais il n'y a même pas de racisme, il n'y a même pas de race. Reviens au réel. Tu as une haine infinie d'une créature sortie de laboratoire qui ouvre les yeux, qui est vivante, d'évidence, et qui n'a rien à foutre dans la vie, et qui pousse le hurlement le plus terrible qu'on ait jamais entendu. Et qui, dès lors, entre en crise totale pour se justifier, trouver un sens à sa vie, parce que quand tu es vivant mais que tu n'appartiens pas à la vie, tu es fou. C'est comme si c'était une espèce folle qui était là. Tu comprends? Être fou, c'est ne pas appartenir au tout. C'est que cela. Et tu as une chose qui est folle. Et cette chose qui est folle,
est tellement folle qu'elle répand sa folie partout et voudrait y incorporer toute la vie, tout le réel véritable naturel, l'y incorporer pour que il, tout seul, se justifie. Il bousille toute notre planète pour se justifier. Mais on va te mettre un coup de pied dans ton cul, hein, branleur, déjà pour commencer. Mais la meilleure façon de te mettre un coup de pied dans ton cul, c'est juste de montrer ton visage. À chaque fois que tu vas ouvrir ta putain de bouche, on va te faire une putain de grosse compilation de tous tes crimes, mais bien faite, hein, quelque chose de super bien fait, et on va œuvrer dans le cadre de la psychanalyse de l'espèce pour te savoir te présenter tes crimes correctement, manipuler ton subconscient, et surtout ton inconscient, dans lequel tu as refoulé tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas, et c'est précisément là-dessus qu'on va travailler. On va te faire naître un début déjà de mal-être qui va être de plus en plus profond, qui va être une impossibilité. Tu vas être mal dans ce monde parce que ce n'est pas le tien, hein. Donc toute cette structure qui te permet d'avoir l'impression d'être à l'aise, eh bien on va la délégitimer en te délégitimant. En fait, on te soigne, hein. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on va pas te manger à la fin, juste on te soigne. Donc on va te délégitimer, on va te ramener à toi-même, et il y a des éléments qui vont frapper ta conscience de ce que tu es, de ton illégitimité, bon bref, on va te reconstruire conformément à la donne cosmique. Tu peux pas, toi, lombric, vouloir changer tout l'univers, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais mieux vaut que ce soit tout l'univers qui te change. Et toi qui m'écoutes, je t'ai parlé de la boucle rituelle de réitération à plusieurs reprises. Tu retrouves des boucles. Cette volonté de changer l'infiniment grand pour une bricole qui relève d'un trouble, tu retrouves cela également dans leur structure, parce que c'est en eux, c'est leur vérité à eux. Donc tu retrouves cela, par exemple, dans leur nouvelle politique, là, où, pour le caprice d'une personne qui se sent femme, quand c'est un homme ou un homme qui se sent... Voilà, pour un truc comme ça, toute la société doit se plier, doit changer. Pourquoi ? Parce que tu reviens et tu comprends les choses, parce que tu vois sous le jour du psychanalyste de l'espèce qui comprend tout, il fait les liens. Tout est clair pour le psychanalyste de l'espèce, tu comprends ? Donc tu as une lecture extraordinaire, mais lui, il n'osera pas devenir le psychanalyste de l'espèce, parce que le chemin du psychanalyste de l'espèce conduit à la délégitimation totale du branquignol, tu vois. C'est ça la finalité. Si tu t'enlèves tes putains d'institutions, les bouges de là, bon à rien. T'as un truc qui est sorti d'une éprouvette, de quoi tu me parles ? Contre la vie elle-même, la vie, qui est là depuis toujours, Dieu, si tu préfères. On descend sur Terre. Donc, lui, il n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la vie, hein. Et la vie, il se trouve que, c'est toi, frérot. Bamboula, là, t'es la vie, là, Tu les as bien niqués. C'est là où tu dois faire vraiment le bamboula, là. Tu fais les nanis. Comment ? Attends, excuse-moi, je veux pas que le pied de la caméra, merde. Fais les nanis. Tiens, tu l'emmerdes, tu vois, voilà. Je te chie sur la gueule, tu vois. Je suis la vie, et si je veux sortir comme ça, là, je fais comme ça, je fais ce que je veux, je t'emmerde. Je suis la vie dans la vie. Et ton point de vue, on chie dessus. Tu arriveras, toi, à atteindre ce niveau-là ? Ce niveau-là, tu ne l'atteins que quand t'as tout coupé, il n'y a plus rien, ça vaut rien, parce que ça n'a jamais rien valu. C'est toi qui es enfermé dans leur truc. Moi non. C'est fini. Voilà, quoi. Imagine. Moi, je suis pas grand-chose. Mais imagine que c'était ça l'idée, c'est que on collabore pour obtenir le fond des choses. Et qu'on ait un commun comment ça s'appelle, un creuset commun, tu vois,
où on a compris les choses, on a compris que comment et bah évidemment, il va se mettre à baver, hein, je le connais. Hein. Si tu commences à le titiller, que tu lui montres la petite merde qu'il est, tu le connais. Mais justement, c'est ça le truc. C'est toi qui le domine. Un petit coup comme ça. Là. Allez, la bête, là, vas-y, bave, tu vois, c'est toi le dominateur. Tu es la vie. Tu es la vie et il y a toi, donc la vie, à l'intérieur d'un truc que tu n'as jamais voulu. Si tu veux, toi qui es la vie, tu penses qu'il est à toi, la vie, de lui, et tu la remets en toi. Qu'est-ce que je fous à l'intérieur de toi, expérience bizarroïde? De quel droit tu t'es approprié moi? Non, je suis pas moi quelqu'un qui te parle avec le numéro de sécurité sociale. Non, ça c'est ton délire. Non, moi je suis la vie, j'ai émergé. Voilà, c'est tout. Tout ce que tu vois, c'est de la merde. Et parce que t'es de la merde en même temps. Tu vois? Tu arriveras à ça. Tu vois là où je t'emmène? C'est ta liberté, hein. À moins que tu veuilles être soumis à une expérience de laboratoire. Tu veux continuer de l'être. Mais je te dis, la seule façon pour toi de t'en sortir, c'est de quitter totalement toutes ces histoires de personnification bizarroïde, là. Tu es la vie, et c'est seulement en tant que tel que tu seras le pouvoir absolu. Si tu t'identifies à quoi que ce soit d'autre, tu passeras pour une merde. Parce que c'est pas l'histoire, t'as pas compris l'histoire. C'est l'histoire de la non-vie qui est dans la vie et qui se trouve face à la vie. Le plus haut degré de manifestation de la vie, l'homme. Voilà. Et lui, c'est son concurrent, et il n'est pas légitime, et il le sait. Et donc il est un nasillon. Forcément, puisqu'il veut imposer une légitimité qu'il sait qu'il n'a pas. Donc c'est ça qui fait le nasillon. S'il était juste en révérence devant sa majesté, parce que c'est quand même sa majesté, c'est quand même la vie, c'est ça dont il souffre. C'est pas d'être en majesté c'est d'être en majesté devant la vie, et puis merde, putain, c'est le négro là, putain, c'est lui qui est la vie, c'est lui! C'est lui la vie! C'est pas moi! Moi je suis un putain de laboratoire! Je suis peut-être blanc, mais putain, je n'existe pas. On ne trouve pas mon nom dans le livre de la vie. On ne trouve pas son nom dans le livre de la vie. Il n'est pas prévu au programme. Donc il n'a aucune légitimité. Ni sur cette planète, ni sur aucune autre.